Et si tu n'avais pas besoin de choisir entre ton intuition et la stratégie, et du coup, le business? Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 126 de mon podcast Intuition créative pour partager avec toi l'équilibre que j'ai trouvé entre écouter mon intuition et faire du business. Aujourd'hui, je vais donc te partager mon expérience, les choses qui ont fait que j'ai trouvé cet équilibre-là. Et je vais aussi te partager du coup des conseils concrets pour pouvoir toi aussi continuer d'écouter ton intuition, même si tu es dans l'entrepreneuriat et que tu souhaites faire grandir ton business. Si je t'avais dit il y a quelques années que je construisais tout mon business en suivant mon intuition, je pense que déjà tu m'aurais regardé avec des grands yeux et moi-même j'aurais peut-être pas été aussi stable et aussi sûre de pouvoir te dire qu'aujourd'hui c'est possible de vraiment faire du business grâce à notre intuition. Beaucoup d'entrepreneurs vont chercher la méthode parfaite pour trouver une boussole idéale, une stratégie idéale pour faire grandir son business, alors que la boussole, elle est déjà en eux. Alors oui, il est important d'apprendre des choses, mais sans écouter notre intuition, sans être en connaissance de l'ampleur que ça peut avoir positive dans notre vie, on va pas aller très loin. On peut avoir toutes les meilleures stratégies du monde, sans s'écouter, sans être soi, sans suivre son intuition et sa voix intérieure, il va pas se passer grand chose, ou du moins ça va pas être épanouissant. L'intuition, c'est pas l'opposé de la stratégie. C'est vraiment ce qui va donner du sens à la stratégie qu'on va mettre en place. Et du coup, comme je te le disais, dans cet épisode, je vais te partager comment moi j'ai appris à faire confiance en mon intuition dans mon business, et du coup un petit peu dans ma vie perso. Et les moments aussi qui m'ont guidée et qui m'ont permis d'avoir confiance en elle. Parce qu'il y a des moments où je l'ai ignorée, et ça m'a forcément mis en face des choses qui n'ont pas été forcément de la réussite. Et donc je vais t'expliquer comment, une fois que tu as compris, on va dire, les exemples, comment toi aussi, tu peux créer une entreprise qui va te ressembler sans te perdre en chemin. Donc on se retrouve juste après mon introduction pour entrer dans le cœur du sujet. À tout de suite. Bienvenue dans Intuition créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Alors comme je te le disais dans l'introduction, pour pouvoir te parler de cette alliance entre la stratégie, le business et l'intuition, je vais te parler un petit peu de mon histoire personnelle. Moi, pour faire un remake vraiment total du début à jusqu'à maintenant, comment l'intuition arrive à venir à des moments clés dans mon business, je vais te réexpliquer un petit peu le point de départ. Donc moi, je travaillais dans une agence de communication, enfin non même, j'étais étudiante en graphisme, et on m'a proposé des contrats pour créer déjà des choses pour des entreprises. J'ai donc décidé de manière hyper légère de créer ma micro-entreprise, sans savoir que derrière j'allais être à mon compte à 100%, sans avoir prévu, on va dire, de ce que ça allait m'apporter. Et juste je me suis dit, ah ok, bah il faut que ça soit légal, je vais créer ma micro-entreprise, on verra bien. Mais j'avais vraiment l'intime conviction que c'était pas pour rien que j'avais ça qui se présentait et que ça en valait la peine. Mais je savais pas pourquoi. Et pourtant, j'ai eu plein de galères à ce moment-là avec l'URSSAF, les 2 années qui ont suivi. Donc j'ai ouvert ma boîte en 2e année d'études, j'ai fait 3 ans d'études, après je travaillais en agence de com. Et jusqu'à vraiment
décidé que j'allais faire vivre cette activité, il y a plein de choses qui sont venues pour me mettre des bâtons dans les roues. Les papiers URSSAF que je regardais pas, donc forcément des relances derrière où je devais payer plus, parce que je n'avais aucune connaissance réelle de ce que je devais payer quand j'étais à mon compte, parce que j'avais pas été informée. On me demandait de faire des stages pour devenir chef d'entreprise, alors que moi j'étais salariée, je voulais juste faire quelques contrats, donc je comprenais pas pourquoi ils voulaient m'imposer ce stage de création d'entreprise, aujourd'hui peut-être, enfin de chef d'entreprise, aujourd'hui peut-être que finalement je comprends un peu ce qu'ils voulaient m'envoyer comme message, mais voilà, ça a été assez chaotique. J'ai passé beaucoup d'heures à pleurer, à essayer de comprendre les papiers, je ne comprenais rien, mais je savais au fond de moi qu'il fallait que je tienne le coup, qu'il fallait que je me batte, qu'il fallait que je comprenne ce qui allait se passer, parce que je devais mettre en place, parce que je savais intimement, au fond de moi, qu'il y avait quelque chose derrière qui allait venir pour moi. Mais si j'écoutais juste la réalité des choses, j'étais stressée parce que je ne comprenais rien. J'étais étudiante en alternance, donc je travaillais dans une agence, je travaillais pour l'école et j'avais déjà ma micro-entreprise où j'avais des contrats à ce moment-là, un contrat en tout cas assez costaud de plusieurs mois pour une grosse office de tourisme où j'avais beaucoup de travail à faire. Et, euh, et malgré tout, malgré que mon quotidien était très chargé, j'ai rien abandonné. J'ai toujours gardé le cap de ok, mon intuition elle me dit de foncer, je fonce, je vais me battre, je vais y arriver. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je fais confiance. Et ça, en fait, ça a été le point de départ la première fois où vraiment j'ai suivi mon intuition. À vrai dire, c'est pas la première fois, ça a été aussi arrivé quand j'ai dû choisir mes études, mais c'est la première fois, on va dire que ça avait un impact réel sur mon entreprise. Au final, les mois sont passés, il n'y en a pas eu énormément, mais très vite, j'ai eu sur le chemin des rencontres, des personnes, des expériences et des choses qui sont venues à moi pour me montrer clairement qu'il fallait que je mette mon énergie dans mon entreprise et non pas dans mon salariat. Donc j'ai eu des problèmes de peau qui m'ont amené à rencontrer une naturopathe pour m'aider, qui en fait était thérapeute, qui m'a fait comprendre que le problème il venait pas de ma peau, mais il venait en profondeur d'un déséquilibre quelque part, quelque chose qui clochait. Et en effet c'était le fait que j'avais de la frustration de pas pleinement mettre mon énergie dans mon entreprise. J'ai eu la rencontre d'une personne qui m'a fait découvrir vraiment ce que c'était l'entrepreneuriat, le marketing, et j'ai pu du coup apprendre des notions pour pouvoir développer une stratégie, mais j'ai pas demandé, j'ai pas fait des recherches pour aller chercher ces personnes-là. L'univers et l'intuition a fait que ça m'est venu sur le chemin. J'ai saisi de ok, j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et à chaque fois, ça a été ça. Donc ça a été vraiment le point de départ. Ça m'a permis de démissionner assez vite. J'ai démissionné du coup il y a bientôt 5 ans. Et du coup, ça a été vraiment une alliance de ok, je sais pas trop où je vais, mais je vais écouter mon intuition parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va me nourrir derrière. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai été complètement en phase avec le fait qu'il fallait que je fasse du business. Parce que j'avais plus mon CDI, j'avais une maison en cours de construction, donc il fallait que je puisse honorer mon prêt. Entre-temps, je me suis séparée, il a fallu que je déménage, etc. Donc j'ai toujours eu des choses dans ma vie qui étaient présentes pour que je n'ai pas le choix de faire du business. Et en plus de ça, je suis complètement en phase avec ça. J'adore l'entrepreneuriat. Je n'ai pas peur de dire que j'aime l'argent parce que je sais ce que je veux en faire et que ça me nourrit dans mon quotidien de pouvoir choisir où je veux vivre, de pouvoir voyager, de pouvoir faire des cadeaux autour de moi, de pouvoir aussi, et c'est quelque chose qui est très très important pour moi, j'en parle dans le podcast assez souvent, plus je génère de chiffre d'affaires pour mon entreprise, plus je peux sous-traiter. Et travailler avec des personnes, construire une équipe, et ça c'est quelque chose qui me nourrit énormément parce que je sais à quel point c'est ultra efficace pour mon propre développement et pour le développement des autres. Donc je suis hyper en phase avec le fait de faire du business, c'est-à-dire être ok, de générer, de vouloir un certain chiffre d'affaires, un certain niveau de vie grâce à mon entreprise, même si mon entreprise est guidée avec l'intuition, la créativité et beaucoup de dons, de bienveillance, etc. Donc en fait j'ai fait des choix pendant toutes ces années de restructurer mes offres, d'être ok avec le fait que
J'allais vendre plus cher mes accompagnements parce que tout ce que je mettais dans mes accompagnements, c'était guidé par mon intuition. Je sentais qu'il fallait que je travaille avec ces personnes-là, je sentais qu'il fallait que je les aide à cet endroit-là. Parfois, il me manquait même de compétences. La première fois que j'ai vendu une prestation de site internet, je n'en avais jamais fait. J'avais fait, c'est mentir, j'avais fait le mien, mais c'est tout. Et j'ai décidé de vendre une prestation de site internet à une cliente où j'avais l'intuition, dans ma tête et dans mon corps, tout me disait oui, vends-lui. Je lui avais dit d'ailleurs que je n'étais pas formée à ça, mais que je savais faire et que je saurais faire. Et ça a été complètement mon intuition qui m'a poussée à le faire, et aujourd'hui je suis reconnue pour être graphiste web designer, de pouvoir créer des sites internet pour les coachs, les thérapeutes, toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, ou même travailler avec des grands hôtels. À l'époque, au moment où on m'a demandé ma première prestation, c'était mon intuition qui m'a dit de le faire. Je n'avais ni les compétences, ni, on va dire, suffisamment de confiance ou d'expérience pour pouvoir oser dire oui, et pourtant j'ai dit oui. Et aujourd'hui, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. D'avoir des clients qui arrivent à moi facilement, tous les mois, de pouvoir me rémunérer depuis 5 ans, de pouvoir payer mes charges, d'être aujourd'hui dans un statut de société pour pouvoir avoir une équipe, etc. Alors que c'est parti vraiment d'une intuition de fais-le, fais-toi confiance. Si ton corps te dit oui, tu peux y aller. Et du coup, c'est comme ça vraiment que j'ai construit étape en étape, d'année en année, mon entreprise avec l'intuition et le fait de vouloir faire du business. Mais il arrivait un moment, donc en 2024, où malgré que mon business tournait bien, à l'intérieur, je sentais une résistance. Une impression de ne pas incarner pleinement ce que je transmettais. Et j'ai eu besoin d'être accompagnée, de tester plein de choses pour trouver vraiment mon équilibre. Donc à l'époque, je me rappelle, j'avais une intuition énorme de créer des cercles de femmes. Je n'étais ni prof de yoga, ni dans la méditation, etc. Mais je ressentais le besoin de réunir des personnes et de leur transmettre. Et j'ai osé le faire. J'avoue que j'ai eu un bon coup de pied aux fesses pour oser le faire de ma coach, ma chère Ophélie, mais j'ai quand même osé le faire. J'ai pris la décision de faire ces cercles. Je savais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais le faire. Et j'ai eu du monde. Pourtant, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, mais j'ai eu du monde qui est venu. Avec le temps, j'ai continué à chercher des offres, j'ai essayé de faire des offres collectives dans mes prestations du coup de graphisme, mais ça collait pas, je cherchais, etc. Jusqu'au jour où, déjà, j'ai essayé de retrouver du sens dans ce que je faisais en me responsabilisant. Bref, je vous reparle pas de toute cette étape-là. Mais j'ai commencé déjà à retravailler un petit peu ma confiance en moi par rapport à l'activité qui était déjà en route. Et je me suis dit, en fait, si je perds du sens là-dedans, c'est peut-être qu'il me manque quelque chose. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu l'intuition de faire des cercles de femmes ? Est-ce que mon envie, et ce qui me manque pas justement, c'est pas de travailler qu'en individuel, mais peut-être faire du collectif ? Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Est-ce que c'était faire des conférences ? Est-ce que c'était réunir des gens ? Mais sous quel format ? Est-ce que c'était en présentiel, etc. Bref, il y a eu plein de choses qui sont arrivées par l'intuition de « il me manque quelque chose là dans ce que je crée malgré que ça tourne bien. Je fais des cercles de femmes, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je peux faire des deux ?» Et là, de manière hyper spontanée et sortie du ciel, j'ai quelqu'un qui s'appelle Alexandra, que je rencontre à Bordeaux, et qui me dit « Ah, mais j'ai envie de te présenter quelqu'un. Elle s'appelle Alexia et elle a créé une formation pour être facilitatrice de mastermind. » Moi, je savais ce que c'était un mastermind. C'était des groupes d'entrepreneurs restreints, donc de 6-8 personnes, qui sont là pour vraiment se nourrir, grandir ensemble, travailler une thématique, créer un cocon pour centraliser l'intelligence collective, pour faire simple. Sans aucune hésitation, j'ai pris rendez-vous avec Alexia, alors que je n'avais pas du tout, à ce moment-là, envie d'être facilitatrice de mastermind. Je ne savais même pas où j'allais aller avec ça. J'ai appelé Alexia, j'ai pris rendez-vous, j'ai signé sa formation comme ça, hop, direct. Je n'ai pas projeté ce que j'allais en faire. Mais j'étais persuadée, mon intuition m'avait dit oui, à partir du moment où j'ai entendu son prénom. Que j'ai entendu qu'elle proposait cette formation, j'ai dit oui tout de suite. J'ai suivi mon intuition. Sans savoir où est-ce que j'allais aller. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de te parler de cette petite anecdote. Je fais une petite parenthèse,
parce que je vais recevoir Alexia sur mon podcast pour un interview dans quelques semaines, peut-être 2-3 semaines. Tu vas pouvoir découvrir qui est cette femme absolument incroyable, passionnante, qui m'a formée du coup au mastermind et qui peut toi aussi te former. Mais tu peux aussi rejoindre son mastermind qui est d'une puissance absolue pour les personnes qui sont avancées et qui souhaitent vraiment se créer un cocon ultra puissant. Bref, petite parenthèse fermée, tu vas la rencontrer très bientôt. Mais voilà pourquoi je te parle de cette expérience, parce que j'ai à ce moment-là suivi mon intuition, et c'est vraiment quand je suis rentrée dans la formation que j'ai compris où mon intuition voulait me mener. J'ai compris que le concept que j'avais peut-être imaginé à ce moment-là allait vraiment se former grâce à cette formation. Et ce concept, du coup, c'est mon autre entreprise, La Sphère. Donc si tu me connais sous Studio Eucalyptus, c'est l'entreprise La Sphère. Si tu me connais sous mon entreprise La Sphère, eh bien, c'est ce concept. C'est de là que est né ce concept. Ce concept de créer un mentorat collectif qui va allier toutes mes compétences, toute mon expertise, mais aussi ma passion de transmettre. Et c'est le mastermind, la formation en mastermind qui m'a permis vraiment d'identifier en fait quel était ce qui me manquait dans mon quotidien et qu'est-ce que je pouvais nourrir, enfin comment j'allais pouvoir nourrir ça et comment j'allais pouvoir réunir un petit peu toutes mes idées au sein d'un concept, donc mon mentorat collectif, qui aujourd'hui n'est pas un mastermind, plus tard je l'espère et j'en suis convaincue, mon intuition en est convaincue, qu'il aboutira à un mastermind. Pour l'instant, c'est un mentorat collectif. J'organise aussi des co-living, etc. Enfin, c'est un projet qui est génial, qui réunit des entrepreneurs bienveillantes, passionnées, sous forme d'ateliers en ligne, avec des brainstorming, un compte privé pour échanger, se soutenir, etc. Se retrouver dans des co-living en Corse pour créer du contenu ensemble. Enfin, c'est une pépite, mais une pépite qui est venue de l'intuition, d'aller dans une formation d'une personne que je connaissais pas encore, et juste avant aussi de tester des cercles de femmes, alors que c'était pas mon métier. D'écouter cette conversation qui m'a amené à ça, enfin c'est vraiment des moments où j'ai eu des élans profonds qui m'ont amené à créer des concepts, du business, qui est juste pleinement aligné et en phase avec qui je suis, c'est hyper incarné. Et j'ai compris vraiment que tous ces élans d'intuition, ça c'est le gros, on va dire, qui est arrivé du coup cette année, c'est magique. Et c'est vraiment une vraie boussole, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance en cette intuition, parce que ça va t'apporter plus d'alignement, plus de fluidité et plus d'attraction naturelle. Pourquoi la fluidité ? Parce que concrètement, toute l'histoire que je te raconte, elle n'aurait pas été aussi fluide si j'avais pas fait ces expériences. Oser investir dans cette formation, oser démissionner, oser aller découvrir une autre méthode, parce que je te parlais tout à l'heure de mes problèmes de peau, mais j'étais allée voir des dermatos, ça s'était très mal passé, on m'avait vite fait de parler de naturopathie, j'étais c'est quoi ce truc ? J'étais pas du tout dans le bien-être avant. J'ai osé y aller, j'ai suivi mon intuition et bref, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ça la fluidité. L'intuition, c'est devenu mon GPS un peu stratégique. C'est-à-dire que je mets en place des stratégies, ça je vais pas te mentir, je ne fais pas que tout à l'intuition. Sinon, je pense que je n'aurais même pas ce podcast-là. Enfin, c'est normal, il y a de la stratégie. De la stratégie de parler de soi, de parler de son expérience, parler de son expertise, mettre en place des plans stratégiques sur les réseaux sociaux, etc. Mais ça part toujours d'une intuition de « Ah tiens, j'ai l'élan de ça ». Je le fais, je sais pas encore trop pourquoi, mais je vais le faire. Là, je te parle de mon parcours entrepreneurial qui est vraiment lié à la construction de mon business, mais c'est exactement aussi ce qui se passe quand j'accompagne par exemple des personnes en création d'identité visuelle. J'ai des concepts créatifs, donc des illustrations qui viennent quand je suis en train de dessiner. Parfois, elles n'ont pas de sens pour moi à l'instant T. Je vais dessiner, c'est hyper intuitif, j'ai l'impression presque de canaliser, je suis pas médium, mais j'ai l'impression vraiment que c'est une évidence, je canalise quelque chose, et après je comprends pourquoi j'ai fait ça, soit parce que je prends du recul et je comprends un peu les symboles pourquoi j'ai voulu composer de cette manière et ça devient évident, soit c'est même mon client qui me le dit, qui me dit mais c'est incroyable, j'avais imaginé ça, et moi j'ai juste suivi mon intuition, avec bien sûr toutes les bases stratégiques qu'on aura vues en amont.
mais pour te dire à quel point c'est présent dans ma vie et dans mon quotidien de tous les jours. Maintenant que je t'ai donné un petit peu ces repères-là qui te permettent aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui je suis capable de te parler d'intuition et de business et comment c'est compatible, j'avais envie de te partager 3 piliers qui sont pour moi les fondations et les incontournables pour pouvoir allier l'intuition et le business. Le premier palier, c'est de créer de l'espace pour l'écouter. Si tu as un quotidien à 100 à l'heure, où tu n'as jamais d'espace de vide, ça va être compliqué d'écouter ton intuition. Je dis pas que je suis plus dans le vide que dans le 100 à l'heure, parce que ça serait faux, et je pense que tu commences à me connaître. Mais j'ai appris que mon intuition ne parle pas dans le bruit. Je te conseillerais de ralentir avant de prendre des décisions, de marcher, d'écrire, de méditer, de créer sans but pour ouvrir la connexion à ton intuition. J'ai fait des épisodes de podcast ici qui parlent de cultiver sa créativité, cultiver son intuition. Je t'invite à aller les écouter. Tu vas vraiment pouvoir avoir du détail là-dessus. Mais là, pour faire rapide, vraiment, il va falloir que dans ton activité, dans ton quotidien, tu aies des moments vraiment pour toi, de vide, pour laisser la place à l'intuition et savoir l'écouter. Ça peut être de faire une méditation. Je sais que je suis aussi accompagnée et aussi amie avec une personne qui s'appelle Anne-Gaëlle Guillot qui propose des visualisations, des méditations pour justement aller se connecter à son intuition. Elle a fait partie des coachs que j'ai eu dans mon développement il y a quelques temps et encore maintenant où ces visualisations, je sens à quel point elles peuvent rouvrir un peu le canal à l'intuition et aller voir des choses qui auraient été un peu enfouies. Mais ça peut être aussi au quotidien des choses très simples comme la marche. Moi, je marche tous les matins en extérieur et mon intuition, elle est ouverte. Enfin, on va dire que je ressens plus les choses parce que je sors de mon quotidien, je sors de mon bureau, de mes 4 murs et je nourris l'espace, ma vision fait que j'écoute mieux mon intuition et je vais avoir des déblocages d'idées qui sont pas juste des déblocages d'idées, mais enfin une ouverture sur un message de l'intuition qui serait pas venu si j'étais restée dans mon bureau. Donc si je peux te donner un exercice pour ça, c'est avant de prendre une décision, pose-toi la question, est-ce que cette idée me contracte ou m'expanse ? Et si pour que cette question soit la plus fluide possible et surtout la réception de la réponse, je t'invite à te poser cette question-là en marchant, peut-être en écoutant une musique qui te met en méditation ou même vraiment méditer si c'est une pratique dans laquelle tu es à l'aise. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être oser agir même sans garantie. L'intuition, elle va t'indiquer la direction, pas la carte. C'est-à-dire que tu sais pas forcément exactement ce qui va se passer, par quel chemin tu vas passer, mais elle va te dire vers où aller. Comme je te le disais, que ce soit la sphère ou le studio Eucalyptus, mes offres, tout ce que je crée au quotidien, je l'ai fait sans certitude. J'ai démissionné sans certitude que ça marche. J'ai choisi ma formation sans même savoir que j'allais créer un autre business derrière. Tout est venu et a été porté par un élan intérieur. Mais je n'avais pas exactement chaque étape de définie. Les étapes, ensuite, je les ai définies moi-même en faisant du business, mais l'intention première venait de cette intuition, de la direction qu'on me donnait. Donc tu peux tester à petite échelle, t'autoriser à expérimenter des choses sur des choix assez simples, faire confiance à cet élan. Et du coup, pour ça, je te propose un exercice aussi, ça pourrait, et je te le souhaite vraiment de le faire, c'est cette semaine, suis une impulsion intuitive dans ton business, même minuscule. Tu as un choix à faire, voilà, suis ton intuition. Alors si c'est de me contacter pour créer avec moi ton identité visuelle, ton site internet ou même rejoindre mon mentorat, je dis ça, je dis rien, je serai vraiment trop contente. je suis obligée de le dire. Mais même si c'est autre chose, lancer un post, faire une story, contacter quelqu'un qui t'avait été mis en relation pour une opportunité, bref, suis cette intuition et vois où elle te mène. Et le troisième pilier, c'est d'allier du coup l'intuition à la stratégie concrètement. L'un sans l'autre n'a pas de racine. Moi, mon intuition et la stratégie, c'est un équilibre.
Si tu fais que de l'intuition, ça peut fonctionner, mais ça va peut-être pas être là pour faire un business d'expansion. Si tu suis que de la stratégie, comme je te le disais au début, c'est bien, ça peut fonctionner, mais combien de temps? Est-ce que tu vas te sentir vraiment pleinement aligné avec ça? Et du coup, l'entre-deux, c'est vraiment trouver l'équilibre dans le choix de tes collaborations, dans le rythme des offres que tu vas proposer, dans le design, dans la communication, bref, tout. C'est trouver une alliance entre la stratégie et l'intuition. C'est ok, j'ai cette stratégie-là, mais qu'est-ce que je peux mettre de moi, de mon intuition, pour vraiment que ça me nourrisse? Et ok, j'ai cette intuition-là, mais est-ce que ça va pas être complètement en opposition avec mon intuition ou ma stratégie? En fait, ton intuition t'inspire, ta stratégie donne la forme à quelque chose. C'est-à-dire que si tu as une intuition, mais que ça va te mettre clairement des gros bâtons dans les roues, peut-être que tu peux lui redonner une forme, revoir sa priorité, pour que ça donne quelque chose de stable à ton choix, à ton action que tu vas mettre en place. Donc pour ça, je te propose de noter 3 décisions que tu pourrais revisiter avec ton intuition. Te poser pour écouter que ce que ton souffle, ce que ton corps te souffle, pardon, je vais y arriver, ton ressenti, comment tu te sens, est-ce que ça te donne de l'élan, est-ce qu'au contraire ça te fait peur? Essayer d'aller vraiment méditer avec chacune des décisions que tu pourrais revoir. Et de voir comment tu peux les remoduler pour équilibrer cette intuition et cette stratégie. Et trouver l'équilibre entre les deux. Pour t'approprier les stratégies avec ton intuition. Voilà. Comme tu l'auras compris, faire du business en suivant son intuition, c'est pas du tout lâcher, pas du tout se laisser voler au jour le jour. Au contraire, c'est se rappeler que ton ressenti est ton meilleur business coach et que sans ça, tu ne seras jamais vraiment pleinement aligné dans ce que tu vas faire. Donc moi, je te recommande vraiment d'essayer d'expérimenter ces exercices et d'observer aussi à quel moment tu as écouté ton intuition dans ton business et à quel moment tu ne l'as pas écouté et tu aurais aimé ou tu aurais pu revoir ce plan avec l'intuition. Et si cette semaine, tu décidais de poser une action uniquement guidée par ton intuition, je serais ravie de le savoir. Donc n'hésite pas à venir m'écrire pour pouvoir me le dire, voilà, ça y est, j'ai suivi mon intuition, j'ai pris rendez-vous avec telle personne, j'ai pris rendez-vous avec toi. Enfin bref, tu l'auras compris, je serais ravie que ce soit avec moi ou avec n'importe quelle décision que tu vas prendre avec ton intuition, de pouvoir savoir que mon épisode de podcast t'aura aidé à essayer de trouver cet équilibre. Et encore une fois, si ton intuition te pousse à découvrir mes accompagnements, je serai ravie de pouvoir répondre à ton appel. Et je te le souhaite parce que tu seras entouré de personnes qui, comme toi, ont pleinement envie de trouver leur équilibre entre leur intuition, leur business. Des personnes qui sont complètement OK avec l'intuition. Et le fait de vouloir augmenter son niveau de vie, trouver des clients sans tabou. Donc voilà, en tout cas je suis ravie de t'avoir retrouvé cette semaine dans cet épisode. J'espère qu'il t'aura vraiment donné des pistes et encore une fois n'hésite pas à venir m'écrire pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet. Je te dis à la semaine prochaine pour un épisode qui te permettra de découvrir des techniques, enfin c'est un épisode vraiment conseil pour optimiser la page et les pages de vente de tes offres. Donc la semaine dernière on a parlé de la page d'accueil de ton site, la semaine prochaine on parlera vraiment de la page de vente. Donc n'hésite pas à mettre la petite alerte, à t'abonner à mon podcast pour avoir la notification comme quoi un nouvel épisode pépite est sorti, parce que je suis vraiment concentrée sur le fait de te donner le plus de conseils possible en cette fin d'année. Et donc voilà, je te dis à la semaine prochaine et porte-toi bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs.
Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.